keep sinking into your blue, yeah, I keep sinking into... Bonjour YouTube, aujourd'hui nous allons parler du choix de votre objectif pour les extérieurs. Je vous mets un lien vers une playlist ici et je vous invite à regarder toutes les vidéos qui constituent cette playlist dans l'ordre si possible. Alors, pourquoi choisir spécifiquement certaines optiques pour les extérieurs et pas d'autres? Le but n'est pas de vous dissuader d'utiliser certaines optiques, mais de vous expliquer ce qui se passe si vous les utilisez. En choisissant une optique entre 50 et 35 mm, vous allez avoir un rendu qui se rapprochera plus de ce qui se fait en editorial mode et donc qui va se différencier. Ça vous permettra de photographier autrement. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous incite à utiliser plutôt ce type d'optique que des optiques plus longues comme le 70 mm, le 80 mm ou pire le 135 mm ou le 200 mm. Ça ne veut pas dire que ces dernières optiques ne sont jamais à utiliser, ça veut dire qu'elles vont introduire un certain nombre d'inconvénients majeurs que vous devez connaître. Et le fait justement de ne pas les utiliser et de plutôt utiliser des optiques courtes va vous permettre de vous différencier. Donc mettez-moi dans les commentaires si vous avez des difficultés à choisir vos optiques ou si vous avez choisi une optique, pour quelles raisons vous l'avez fait. Lorsque je parle type d'optique, je parle en fait de type de distance focale. Est-ce que vous avez choisi plutôt du 35, plutôt du 50, plutôt du 70 mm, du 85, voire au-dessus? Je voudrais maintenant faire un petit rappel en ce qui concerne les optiques dites naturelles. Une optique naturelle, c'est une optique qui a de la tridimensionnalité, c'est-à-dire une optique qui a une aptitude à restituer la notion de profondeur dans l'image. Je ne parle pas de profondeur de champ, mais de profondeur dans l'image. La profondeur dans l'image est indépendante de l'ouverture et donc indépendante de la profondeur de champ. Dans une certaine mesure, évidemment. C'est sûr que si vous ouvrez beaucoup votre diaph, quelle que soit l'optique, la profondeur dans l'image sera oblitérée, de toute façon, vous ne la verrez pas. Vous avez donc deux types d'optiques. Celles qui vont restituer de la profondeur dans l'image et qui vont donner un rendu plus naturel. Ça, c'est lié au fait dont l'œil humain se comporte lorsqu'il regarde quelque chose. Lorsque vous regardez quelque chose, vous faites le point à un seul endroit, mais vous avez une aptitude à faire le point ultra rapide. C'est-à-dire que si vous regardez un objet qui se trouve un tout petit peu plus loin, vous aurez de la netteté sur cet objet et une sensation de distance. Si vous regardez un objet qui est encore plus loin dans la scène, vous aurez là encore une sensation de distance. Ce qui fait que mentalement, vous reconstituez une notion de profondeur dans l'image. Admettons que vous photographiez votre sujet qui se trouve à 3 mètres de vous, avec derrière lui des arbres, un bosquet, une maison, et puis l'arrière-plan. Si votre œil regarde votre sujet sera bien net, évidemment. Et si vous regardez un petit peu plus loin, les bosquets seront nets. Si vous regardez un petit peu plus loin la maison sera nette. Et si vous regardez l'horizon, lointain, il sera net. Ce qui fait que si vous faites la somme mentale de tout ça, le cerveau va interpréter ça comme une très grande profondeur de champ et une très grande profondeur d'image. Ça veut dire que non seulement ça sera net partout, mais en plus vous aurez une sensation nette de séparation des différents plans dans l'arrière-plan notamment. C'est-à-dire que vous aurez une sensation de séparation du sujet que vous photographiez avec le bosquet qui se trouvera derrière, lui-même séparé de la maison qui se trouvera derrière, elle-même séparée de l'arrière-plan et de l'horizon. Tout ça, ce ne sont que des perceptions, mais c'est comme ça que l'on perçoit une scène quand on la regarde. Donc, si vous avez une optique qui est capable de restituer toute cette profondeur des différents plans avec une profondeur de champ assez importante, vous allez avoir une sensation d'optique naturelle. Vous allez avoir une sensation de naturel lorsque vous allez regarder l'image. Revenons sur une notion dont on a déjà parlé dans les vidéos précédentes, c'est cette notion de détacher le sujet. Il faut comprendre une chose, c'est que si vous avez une optique de qualité, vous n'avez pas besoin de vous soucier de la notion de détacher le sujet. Ça, c'est quelque chose qui a été inventé récemment à cause de la piètre qualité des optiques sur ce point. Il faut savoir qu'une optique de qualité
va faire que le sujet sera lisible et détaché, si vous voulez utiliser ce terme, quelle que soit l'ouverture. Vous n'avez donc pas besoin d'utiliser l'artifice de devoir ouvrir à fond pour pouvoir détacher le sujet. En fait, ouvrir à fond ne détache pas le sujet, ça isole le sujet. Vous perdez toute notion de profondeur dans l'image, je ne parle pas de profondeur de champ, je parle de profondeur dans l'image. Et surtout, vous perdez toute notion de naturel, puisque vous vous retrouvez avec un sujet très très net, puisqu'en général c'est ce qui caractérise ces optiques, c'est que la netteté est extrêmement agressive. Je pense pour attirer le client, parce que la notion de netteté laisse penser que c'est une optique de qualité, ce qui n'est pas le cas en fait. En tout cas, pas sur le critère de la profondeur d'image, de la tridimensionnalité. C'est en fait complètement l'opposé, ce sont des optiques qui sont très mauvaises en termes de tridimensionnalité. Donc, qu'est-ce qui se passe avec une optique qui est mauvaise en tridimensionnalité? Si vous ouvrez à fond le diaph, vous allez obtenir un sujet ultra net sur un fond ultra flou sans détail. Ce qui est normal puisque vous utilisez une grande ouverture. Mais il se trouve que ça donne quelque chose qui est absolument pas naturel du tout, qui est très très artificiel. Et si vous utilisez trop ce genre de critères, vous allez passer pour un amateur total, parce que les grands professionnels n'utilisent pas ce type d'ouverture. Les grands professionnels n'utilisent pas ce type d'ouverture parce que ça n'est pas naturel du tout, par voie de conséquence, ça fait très amateur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si avec votre optique de mauvaise qualité, vous fermez le diaph? Vous allez avoir l'arrière-plan qui va surgir dans l'image et qui va submerger le sujet principal. Tout simplement parce que la notion de succession des plans en profondeur n'existe pas avec ce type d'optique. Elle rassemble tout dans le même plan quasiment. C'est la raison pour laquelle, en désespoir de cause, on va ouvrir le diaph pour effacer cet arrière-plan qui surgit et qui submerge le sujet principal. Et la notion de détacher le sujet vient de là, elle est issue de là. C'est relatif à ces nouvelles optiques qui obligent ce genre de manipulation. Donc tout ce que je vais vous dire concernant le choix des optiques en extérieur sera influencé par la qualité des optiques que vous utilisez. C'est sûr que si je vous dis shootez plutôt à f5.6 ou à f8 et que vous avez une mauvaise optique, à f8, votre décor aura envahi votre sujet principal. Tous les plans seront collés les uns derrière les autres, un peu comme si vous photographiez avec un smartphone. Je vous montre ici un visuel pub où on voit ce qui se passe lorsque l'arrière-plan agresse le premier plan, carrément. C'est-à-dire que là, on a l'impression que le décor qui se trouve normalement loin derrière le sujet vient s'encastrer dans le sujet. Et donc, évidemment, d'une part, ça n'est pas naturel du tout, d'autre part, c'est extrêmement perturbant pour la lecture de l'image. Je vous rappelle que vous avez accès à une vidéo gratuite qui parle de la direction du modèle et d'un aspect particulier de la direction du modèle. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve ci-dessous. Alors, quelle optique allons-nous choisir? Moi, je vous conseille d'utiliser le 35 mm ou le 50 mm. Durant mes derniers shootings, et notamment ceux que je fais à Saint-Tropez depuis plusieurs années, je n'utilise que le 35 mm. Plus précisément, j'utilise le 50 mm Hasselblad en moyen format qui équivaut à un 35 mm 24-36 en termes d'angle de champ. Ça me permet d'avoir une sensation de profondeur dans l'image, une sensation d'espace aussi, puisque étant donné qu'on se trouve dans un décor naturel, l'idée c'est quand même de montrer le décor tout en montrant son sujet dans le décor. Comme je l'ai déjà dit, une optique courte présente une profondeur de champ importante naturelle et donc une sensation d'espace conformément à ce qu'on a vu en tout début sur la manière dont l'œil humain perçoit les espaces et les sensations de profondeur. On a donc une meilleure sensation de naturel avec ce type d'optique. Lorsque je parle de grande profondeur de champ naturel, je fais appel au fait que plus l'optique est courte et plus elle présente de profondeur de champ naturellement. Alors qu'à l'inverse, une optique longue va avoir tendance à compresser les plans les uns derrière les autres et donc donner moins de sensation d'espace. Et donc, cette sensation d'espace donne cette notion de tridimensionnalité. Petite remarque sur les optiques de mauvaise qualité. Malheureusement, il ne suffit pas d'utiliser une focale courte et de fermer le diaph pour obtenir de la tridimensionnalité. Un mauvais 35 mm va compresser les plans.
Donc ça veut dire que quand vous allez ouvrir, et même avec un 35 mm, et même parfois avec un 24 mm, vous allez avoir vos plans les uns sur les autres, ou pire, vous allez avoir une mauvaise sensation des plans les uns par rapport aux autres, et je dirais même que les sensations de distance des plans relativement les uns aux autres seront faussées. Donc dans ce cas-là, ça sera toujours mieux d'utiliser une courte focale que d'utiliser une longue focale, mais ça ne résoudra pas le problème de la tridimensionnalité si votre optique est incapable de la restituer. Dans ce cas-là, il faudra songer sérieusement à changer d'optique. Comme ça a déjà été dit, le fait d'utiliser une courte focale va vous permettre de positionner votre sujet dans son environnement. Vous êtes en extérieur, c'est pour qu'on voit l'extérieur. Et c'est pas parce qu'on voit le décor et l'extérieur que votre sujet ne sera pas visible. Là encore, il y a un problème de qualité optique. C'est sûr que si vous avez une optique de mauvaise qualité, c'est vrai que le sujet aura tendance à se fondre dans le décor. Là, il n'y a pas de solution à part changer d'optique. Donc je vous disais, on peut tout faire avec une même optique. On peut faire des plans larges et on peut faire des plans plus serrés, simplement en se rapprochant. On sait, pour l'avoir vu dans les vidéos précédentes, que le fait de se rapprocher va induire des déformations qui sont dues à la réduction de la distance entre l'appareil et le sujet. Mais ces déformations n'empêchent pas de faire des photos. Et le fait de représenter votre personnage avec deux photos successives, une photo cadrée plus large qui va vous donner la sensation d'ambiance et d'unité de lieu, et le fait de vous rapprocher de votre sujet qui va vous donner une sensation d'intimité avec le sujet, tout en maintenant la liaison avec la vue précédente qui vous indiquait où on se trouve. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, que ce soit pour de l'éditorial ou même pour d'autres storytelling comme en mariage par exemple. C'est tout à fait utilisable. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si on utilise une focale plus longue? Si on utilise un 85 mm ou pire un 135 mm ou pire un 200 mm? Alors déjà, la photo d'humain, c'est pas de la chasse animalière. Vous n'avez pas besoin de saisir un sujet qui se trouve très loin et donc utiliser une très longue focale. Le problème de la longue focale, c'est que la sensation des différents plans est compressée. Je vais vous mettre un lien vers un tutoriel ci-dessous qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Peter Cox et que j'ai traduit en français et qui vous explique toutes ces notions de perspective sur les longues focales notamment. Qu'est-ce qui se passe si on utilise une longue focale pour photographier une scène lointaine? Puisque évidemment, si vous voulez photographier quelqu'un avec une longue focale, vous devez vous reculer et donc augmenter la distance de prise de vue. On parle souvent de la distance à 3 mètres, qui est la distance idéale pour photographier un sujet. Si vous allongez cette distance, vous allez forcément induire des problèmes auxquels vous ne pensez pas forcément. Donc, compression des plans. Mais également, vous aurez une réduction de la profondeur de champ, ce qui fait que vos arrière-plans ne seront pas lisibles. Donc là encore, pourquoi aller en extérieur si c'est pour avoir des arrière-plans illisibles? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais faire ce type d'image, hein. Vous pouvez en faire une ou deux dans votre série, mais tout basé là-dessus, non, ça ne fonctionne pas, parce que vous avez tous les inconvénients dont je vous parle. Également, par rapport à la profondeur de champ, vous allez me dire, oui, mais moi je peux me reculer pour avoir davantage de profondeur de champ, ce qui est vrai. Malheureusement, ce n'est pas parce que vous allez vous reculer que ça résoudra le problème de compression des plans. Les plans seront toujours aussi compressés les uns derrière les autres à cause de la distance focale. Et en plus, cette notion de compression des plans va s'accentuer avec la distance. Donc non, c'est pas une solution. Nous avions déjà parlé de ça dans les différences entre les formats, où on avait vu que ce qui différenciait les formats, par exemple l'APS-C 24-36 et moyen format, c'était pas tellement la taille du capteur, c'était surtout le fait qu'on changeait de distance focale pour un même angle de champ. On est à 35 mm en APS-C pour passer au 50 mm en 24-36, pour passer au 80 mm en moyen format. Avec ces trois formats et ces trois optiques, on a le même angle de champ. Mais il est évident que le rendu sur APS-C, par exemple, va donner une sensation de profondeur bien plus importante que sur le moyen format, puisque c'est une focale qui est bien plus courte. 35 mm en APS-C,
80 mm en moyen format, qui est un petit télé en fait. Donc le fait d'utiliser une longue focale induit ce problème de compression des plans. Lorsque l'œil regarde le sujet qui est devant un arrière-plan, il va voir l'arrière-plan net, je vous le rappelle, par rapport à ce qu'on a vu dans l'introduction de cette vidéo. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas naturel comme optique. Ça veut dire qu'avec une longue focale, l'appareil photo s'éloigne des perceptions que l'on a lorsqu'on regarde avec nos yeux. Enfin, et pour résumer, comme je vous l'ai dit quelque part ailleurs dans cette vidéo, l'idée aussi c'est de photographier autrement. C'est-à-dire que si vous faites des photos en extérieur avec un grand angle, basiquement, vous allez vous démarquer de tous ceux qui font ça avec des focales longues et vous allez vous rapprocher des éditoriaux dans les magazines et vous allez vous rapprocher de ce que font les grands professionnels. Je ne suis pas en train de dire que les grands professionnels n'utilisent pas de focales plus longues, je suis en train de dire qu'ils utilisent aussi des focales courtes et donc ça leur permet aussi de photographier autrement. Petit aparté, si vous avez acheté du matériel, vous allez avoir tendance à vouloir l'utiliser, ce qui est tout à fait normal. Il faut résister à cette tentation de l'utiliser tout le temps pour tout et n'importe quoi. Une optique est faite pour des usages bien précis et c'est pour ces usages-là qu'il faut l'utiliser. Donc n'utilisez pas votre 135 mm en extérieur, vous n'aurez pas un meilleur portrait que si vous le faites au 35 mm. On peut faire un portrait au 35 mm. Bien évidemment, lorsque vous allez vous rapprocher, vous allez déformer, mais il suffit de rester dans des proportions correctes. Quelque chose qui ne soit pas au détriment du sujet photographié. Certes, la plupart du temps, c'est cadré plus large qu'un portrait serré, mais il n'y a rien qui dit qu'un portrait serré est préférable à un portrait large. Absolument rien. Et il y a de très nombreux photographes qui l'ont prouvé. On pourrait citer également l'exemple des photographes de rue, dont l'optique de prédilection est le 24, le 35 ou le 50, et qui font tout avec ça, y compris des portraits. Vous pouvez vous inspirer de ce type de photographie pour faire vos photographies de mariage, vos éditoriels si vous en faites, pour faire de la photo de comédien ou n'importe quel autre type de photo après tout. L'idée principale là, c'est de mettre le sujet dans son contexte et donc de voir le contexte, de voir le paysage. Évidemment, il vaut mieux faire ça avec une optique de qualité. Par exemple, chez Canon, et pour pas beaucoup d'argent, vous pouvez utiliser le 40 mm f2.8 Pancake, qui est une optique qui donne suffisamment d'espace pour une somme modique et qui va vous donner une restitution tridimensionnelle dans la mesure de ses possibilités parce que c'est une optique qui reste modeste. À propos du choix de l'ouverture, en 24-36, je vous conseille de vous caler aux alentours de f5.6. Si vous avez une optique de qualité, par exemple une optique Leica, vous pouvez fermer davantage et aller vers f8, voire f16. Il faut voir si à f16, l'optique arrive à restituer correctement les différents plans dans l'image en profondeur. Si vous êtes en moyen format à grand capteur, full frame, moyen format, donc 4.5.6, ou si vous êtes en 36-48, donc le capteur moyen format plus petit que le full frame, mais quand même de taille respectable, vous pouvez essayer de fermer à f8 ou au-delà, essayer d'aller jusqu'à f16 pour voir si ça restitue correctement en profondeur. Normalement, il n'y a pas de problème. Nous allons voir maintenant une série de photos réalisées avec des courtes focales en extérieur. Et vous allez donc voir quel type de rendu on obtient. Nous allons maintenant voir des photos faites en extérieur avec des focales plus longues. Portez votre attention sur la sensation de profondeur dans l'image et ce que l'on risque de perdre en utilisant une focale plus longue ou trop longue. So lovely, lovely.
compris, je ne vous recommande de n'utiliser que des courtes focales lorsque vous photographiez en extérieur, simplement pour pouvoir inclure votre sujet dans son contexte. Vous pourrez quand même vous rapprocher et faire des photos portraits, il n'y a pas de problème, ça marche parfaitement, ça donne un style très particulier et ça donne un style très éditorial, qu'on trouve notamment dans les magazines. Certains photographes de mariage utilisent ça depuis longtemps parce qu'ils ont compris que ça donnait de la dynamique et que ça donnait de la vie en fait à leur reportage. Certes, il y a des déformations qui sont dues aux courtes distances d'usage, mais à partir du moment où vous contrôlez ce que vous faites et que ce que vous faites n'est pas caricatural, c'est non seulement tout à fait acceptable, mais c'est même tout à fait recherché. Et n'ayez pas peur que votre sujet soit noyé dans le décor, ça ne se produira que si vous avez une optique vraiment mauvaise qui n'arrive pas à séparer le sujet du reste de l'image. En fait, pour rappel, si votre optique est bonne, quelle que soit l'ouverture, votre sujet se détachera. Par contre, si vous ouvrez à fond ou vous ouvrez exagérément, votre sujet ne sera pas détaché, il sera isolé. Ce qui revient à dire que le rendu de votre image ne sera pas naturel du tout et que vous serez immédiatement identifié comme un photographe amateur en fait. Alors pourquoi ? Simplement parce que les photographes pros, les grands professionnels ou les maîtres de la photographie n'utilisent pas ce type d'ouverture. Ils n'utilisent pas des grandes ouvertures justement parce que ça donne ce côté non naturel à l'image. Donc ne le faites pas si vous avez envie de photographier autrement. Je vous rappelle que vous avez accès à une vidéo gratuite qui vous donne des infos importantes sur la direction du modèle. Donc quand vous êtes à l'extérieur et que vous utilisez une courte focale, vous avez également besoin de diriger votre modèle. N'oubliez pas non plus le tutoriel dont je vous mets le lien ci-dessous qui vous expliquera ce qu'est la perspective à longue distance lorsque vous utilisez donc une longue focale. C'est très intéressant, ça n'a pas été écrit par moi, mais c'était très bien écrit. Je me suis contenté de le retraduire du mieux que je pouvais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, elle devrait déblayer pas mal d'a priori, de fausses données sur le sujet des optiques, parce que en photographie, le sujet est déjà bourré de fausses données, il y en a énormément. Mais bon, s'il y a bien une partie de la photographie qui est bien encore plus bourrée de fausses données que la photographie elle-même, c'est les optiques. Les optiques regroupent le plus grand nombre de fausses données, d'a priori, de fausses interprétations, de mauvaises applications concernant les optiques. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez-lui un like et partagez-la également parce que j'imagine que dans votre entourage, il y a des photographes et vous pouvez leur faire part de ces informations. Je vous conseille également de vous abonner à cette chaîne parce que comme ça vous recevrez les notifications. Et puis surtout, n'oubliez pas, restez frais. Right until you're gone, I can't get you off my mind. So sweet.